Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Et chaque samedi matin, Sud Radio est la seule radio de France et de Navarre, avec ses partenaires de Mobility TV, à vous proposer l'essai d'un véhicule d'occasion. On l'a vu, on l'a compris, vous nous l'avez dit d'ailleurs au 0826 300 300, la voiture coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus difficile de s'en offrir une neuve. C'est la raison pour laquelle on vous emmène sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, avec nos trois spécialistes, on va essayer la Ford Kuga. Vaut-elle le coup? Nos trois spécialistes vont nous le dire, mais avant ça, commençons quand même par faire le point sur l'état du marché de l'occasion et notamment ses performances pendant les vacances d'été. On en parle avec notre premier invité, Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data. Tous les chiffres du marché de l'automobile, vous les avez, vous les décortiquez et vous nous les livrez. Quel bilan pour le marché de l'occasion cet été? Alors, marché morose à première vue depuis le début de l'année. Pour autant, c'est pas un marché en crise. Et à tout le moins, un marché très hétérogène. Pourquoi morose? On est à moins 13% quand on regarde les chiffres par rapport à hier soir, donc les plus frais. Donc avec les dernières immatriculations au 30 août, ça peut sembler une baisse importante, moins 13%, mais 2022 en fait souffre d'une comparaison avec un marché très dynamique en 2021, qui a été une année exceptionnelle. Donc finalement... C'était difficile de faire aussi bien. Oui, c'est clairement difficile, mais quand je dis marché hétérogène, c'est qu'il y a quand même une catégorie de véhicules d'occasion qui fait tout aussi bien que 2021, qui était une année exceptionnelle, c'est les véhicules de plus de 15 ans. Donc les très vieux véhicules d'occasion tirent le marché vers le haut. Exactement, et si le marché tire vers le bas à moins 13%, c'est toujours la même chose depuis le début de l'année, et c'est un effet contagion du marché neuf, il faut être très clair, c'est les véhicules récents, les véhicules de moins d'1 an, et les véhicules de moins de 5 ans. Et ceux-là, au contraire, sont plutôt en baisse. Pourquoi? Parce qu'ils sont concurrencés par le neuf. Tout simplement, en fait, puisque depuis 2 ans, on a un marché neuf déprimé, avec très peu de mise à la route. Donc, par définition, on a très peu d'alimentation du marché occasion de véhicules récents moins d'1 an. Et puis, par ailleurs, quand on a un véhicule neuf, on cherche en général à renouveler son véhicule par un autre véhicule neuf. Et vous connaissez comme moi les difficultés en fait de commander un véhicule et de se le faire livrer rapidement. C'est pas le cas. Les délais de livraison sont très longs, donc on a tendance à le conserver. Donc on a un effet contagion sur le véhicule d'occasion récent. Et ce qui paraît tout à fait logique. Dernière question, les véhicules qui ont le mieux marché cet été sur le marché de l'occasion? C'est clairement les essences de plus de 15 ans. Effectivement, ceux qui ont plus de 15 ans. Merci à vous pour cet éclairage, Julien Billon de 3A Data. On vous retrouve samedi prochain pour un prochain éclairage dans Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Et voyons le modèle du jour que nous essayons avec nos trois spécialistes. Je vous les présente. Thierry Combabessou, bonjour à vous. Bonjour. Responsable du développement de VP Auto. Nous sommes également sur Sud Radio avec Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile, Flotte Auto. Et nous sommes en duplex sur Sud Radio avec Berislav Kovacevic. Bonjour à vous. Bonjour. En duplex sur Sud Radio, consultant Mobility TV. Aujourd'hui, avec vous, on essaye le Ford Kuga d'occasion. Ford Kuga d'occasion. Berislav Kovacevic, on va le décrire d'abord ce véhicule. Oui, c'est un véhicule qui a été lancé en 2008, 14 ans déjà par Ford au niveau mondial, parce que c'est la version européenne du modèle Escape aux États-Unis. Ford, comme beaucoup dans les années 2000, voulait faire des véhicules un peu plus mondialisés pour faire des économies d'échelle. Alors d'abord, de 2008 à 2013, une première génération qui était vraiment une réplique, une réponse au Tiguan de Volkswagen. Ça s'est un peu plus affiné, affûté à partir de 2012 avec la deuxième génération et surtout la troisième, dont on va sûrement parler, qui est de 2019 à 2022. La dernière génération, la troisième 2019-2022 pour la Ford Kuga. Une première impression, Jean-Christophe Lefebvre? Oui, c'est excellent modèle qui a une certaine antériorité sur ce secteur. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça débute quand même en 2008, c'est en même temps qu'un 3008 en l'occurrence. Il y en avait pas beaucoup avant. Donc c'est un classique du marché. C'est un classique du marché. En plus, il s'est beaucoup vendu, bien vendu, dans des versions très différentes. Alors c'est encore le cas et encore plus pour les occasions récentes qui ont 1, 2 et 3 ans.
puisqu'il y a eu des modifications dans la gamme des moteurs. Ouais. On en reparlera. Concrètement, la première génération ressemble plus beaucoup à la toute dernière, on peut le dire ainsi. Plus du tout, même si le châssis est toujours un peu le même, c'est-à-dire un vieux châssis de Ford Focus qui a servi chez Volvo aussi, mais qui est un excellent châssis. Parfois, ça manque un peu de confort. Mais pour ce qui est des mécaniques... pour le reste, relooking complet. Oui, non. Et puis, c'est plutôt joli. Enfin, c'est bien fait. D'ailleurs, il y a un an, il y a eu encore un restylage, en fin 2021, qui lui a redonné du peps. C'est une voiture qui marche bien sur le marché du neuf et qui marche bien, par conséquent, en VO. Après, on va rediscuter des motorisations parce que ça a bien changé. Parlons-en notamment avec vous, Berislav Kovacevic, parce que c'est le changement principal. Oui, alors c'est vrai que tout au début, on avait deux moteurs assez historiques, dont un qui a des aficionados. Alors il y avait un TDI 136 chevaux pour la première version et il y avait le 5 cylindres Volvo parce qu'il y avait beaucoup de pièces communes entre Volvo et Ford à l'époque. Il y avait une alliance. Il y a ce fameux 5 cylindres 2,5 litres de 200 chevaux qui est vraiment un super moteur très apprécié et qu'on peut passer à l'éthanol. Et je fais justement la transition avec la dernière génération, même si l'avant-dernière était déjà un peu équipée de diesel, essence, éthanol et hybride essence. Là, sur la dernière génération, à partir de 2019, on a une offre complètement unique sur le marché, qui d'ailleurs est plébiscitée par les clients dans le réseau. On a un modèle qui fait de la bicarburation, qui associe une hybride essence avec de l'éthanol 85. C'est unique et ça marche extrêmement bien avec garantie constructeur. On sent que c'est une formule qui vous séduit, effectivement. Il est sage depuis le début, Thierry Combabessou. Perplexe ou séduit ? Non, ce véhicule-là, c'est un véhicule qui part beaucoup à professionnels quand on le vend aux enchères, mais pour lequel il y a beaucoup d'offres sur le marché d'occasion, surtout sur la première génération, la deuxième génération aussi. C'est un véhicule qu'on va retrouver, la première génération, autour de 7 000 € pour un kilométrage moyen de 150 000 km à peu près. Voilà, donc pour donner un ordre d'idée. La version la plus diffusée et je dirais la plus recherchée également, c'est une version plutôt bien équipée qui est la version Titanium avec notamment GPS, des radars pour l'époque, une clim automatique et des gens. Des radars pour l'époque, c'est joliment dit. Des radars de recul, voilà. Donc c'était précurseur à l'époque. Effectivement, c'était 2008, c'était parmi les premiers radars de l'époque. Et toujours sur l'évolution, donc la deuxième génération avec la nouvelle calandre, à partir de 2016, il y a eu un facelift qui a été fait. On trouve plutôt facelift, c'est-à-dire relooking. Allez, un anglicisme pour un autre. Un restylage en français. Effectivement. Voilà. Et donc, et là, on est encore sur les versions Titanium qui sont toujours les versions les plus diffusées et assez recherchées, même si des versions ST-Line sont très demandées et des versions Vignale également, ou Vignale, je ne sais pas comment. Vignale en italien. Vignale en italien. La deuxième version, c'est plutôt autour de 15 000 € pour un kilométrage moyen de 70 000 km, ce que l'on observe. Et pour les ST-Line et Vignale en 180 chevaux, on peut avoir des prix à autour de 20 000 €, donc des véhicules qui sont assez élevés. Alors on a parlé de l'offre, parlons de la demande aussi, justement. À quel type de conducteur ou alors d'acquéreur le Ford Kuga s'adresse ? Alors, je vais rebondir sur l'offre en super éthanol, en biocarburant, enfin en bio, on ne sait pas, enfin si, oui, mais bon, ça c'est un autre débat. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très intéressant, même s'il y a une surconsommation, et qui plus est, c'est une critère 1, c'est-à-dire que ça peut vraiment permettre d'aller dans tous les centres-villes. Exactement. Contrairement à certains vieux, entre guillemets, diesel, qui sont très bons, qui malheureusement seront chassés des zones à faible émission. Oui, donc il faut tenir compte de ça. Alors, c'est pour ça que cette motorisation qui fonctionne très bien, moi que j'apprécie beaucoup, qui plus est ne change rien à la conduite et permet d'aller partout, que ce soit en super, puisque dès qu'il n'y en a plus... De le 85, on passe en super sans problème. Version très polyvalente et carte grise, ce qui ne remarquait plus le cas, mais en occasion, mais carte grise gratuite. Donc ça, c'est quand même un avantage. C'est un vrai avantage. Oui. Après, il demeure en occasion des modèles diesel avec d'excellents moteurs qui ont toujours fait la réputation de Ford. Là, c'était un accord avec PSA sur le petit moteur 1,6 litre turbo diesel, qui fait toujours ses preuves d'ailleurs chez Peugeot.
Pour les nostalgiques, en tout cas, du diesel. Ce qui nous donne aussi une idée du profil de l'acquéreur ou du conducteur, Berislav Kovacevic. C'est un SUV très polyvalent de 5 places. Ça, c'est la voiture, donc l'acquéreur ou le conducteur. Alors, plutôt urbain que tout-terrain, parce que ses capacités de franchissement étaient quand même assez faibles. Oui. Mais il y a une belle habitabilité, un bon coffre. Je peux avoir pour une famille classique française de 4 personnes, c'est vraiment un très très bon véhicule. Dans une ville où on a encore le droit de se garer, ce qui sera malheureusement de plus en plus rare, mais ça c'est un autre débat et on y reviendra. Merci à tous les trois d'être intervenus dans l'occasion rêvée sur Sud Radio Auto. Thierry Combabessou, Jean-Christophe Lefebvre et Berislav Kovacevic. On vous retrouve samedi prochain à la même heure. Merci. Merci.